Lorsque l'équipe atteignit les pièces les plus profondes du Führerbunker, elle fut frappée par un calme troublant, presque calculé. Ce n'étaient pas seulement les derniers vestiges physiques du régime nazi, c'était le dernier lieu qu'Adolf Hitler avait contrôlé de sa propre main. Au moment où les experts commencèrent l'inventaire, le choc ne vint pas de ce qui avait disparu, mais de ce qui était resté intact pendant près de 80 ans. Les quartiers du chef se trouvaient tout au fond du bunker, isolés par d'épaisses portes d'acier. La première découverte fut les restes fragmentés du bureau d'Hitler. Sa surface avait été brisée, sans doute à cause d'un effondrement ou d'une onde de choc. Mais certaines parties restaient reconnaissables, notamment un tiroir fendu contenant des morceaux de papier brûlés. Éparpillées au sol, plusieurs cartes déchirées. L'une montrait Berlin, avec des annotations faites au crayon rouge. Une autre représentait l'Europe d'après-guerre, marquée de lignes séparant les territoires entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Cela laissait penser qu'Hitler avait déjà accepté la défaite, obsédé par ce qui allait suivre. Accroché de travers au mur, un portrait brisé de Frédéric le Grand, l'un de ses héros personnels. Il pendait, le verre enfoncé vers l'intérieur, comme frappé dans un moment de rage. L'objet le plus dérangeant de la pièce était la carcasse pourrie d'un canapé. La moisissure le recouvrait presque entièrement et le coussin central s'était affaissé. Près du bord supérieur, les enquêteurs trouvèrent une tache sombre que les premières analyses confirmèrent être du sang. Les experts pensent qu'il s'agissait de l'endroit où Hitler et Eva Braun se sont donné la mort le 30 avril 1945. Rien n'avait l'air cérémoniel, tout semblait soudain, chaotique et définitif.